À propos, je voudrais y descendre. Me rendre compte de mes yeux comment ça se retourne un immeuble. 2, 3, 4, 5, une demi-rue. Là, d'une bombe sérieuse, pas d'une foireuse comme en face. Seulement, j'ai ma charge, mes poèmes, mon barda sacré. Faut que je le case, et tout de suite, que je trouve un asile inviolable. Je me vois déjà pillé là-haut, le fruit de mes veilles, de mes fièvres, mes strophes éternelles, aux closettes sous chasse de sang, grosse merde glavio. Quelle féerie pour mes étripeurs, leur rêve de toute leur vie. Ça délire que de ça, un vengeur, chier dans l'éternel. Là, il est tout à fait d'accord, Micronésime, sur le sujet, qu'il va y avoir une de ces purges. On escompte 100 000 pendaisons, enfin, au bas mot, fusillades, éventrages divers. C'est le chiffre que donne Radio Alger, rien qu'à Paris, 20, 25 000. C'est bon à savoir. Il me regarde de coin, son petit lutin d'œil reste tranquille. Il frétille plus, il scintille plus. C'est une seconde de réflexion. Ah, son frère, il va pas souffrir que les ricains rafluent en masse. Ça va lui faire comme en 18, un boom terrible sur les gouaches, les places du Tertre, les Sacré-Cœur, les rues de la Barre. Ça va s'enlever, ce sera obligé, ça va s'enlever comme des charmes. La ruée aux souvenirs. Faudra qu'il trouve des copieurs, des frimants, de la litho, du calque. La mère des gouaches est pas morte. Elle fait des petits en pleine saison. C'est bien simple, ils se retireront riches, bourrés de dollars. Ils l'achèteront, la maison rose, ils la feront remonter de 6 étages. Je dis à micro, je rumine, je songe à l'avenir, là, sur le banc. C'est comme ça, moi, mon gâtisme, mon hébétude, mon mal de tête. Ça me rend songeur de l'avenir. Je pense à chacun, ce qu'il deviendra une fois que j'aurai disparu. Ah, à propos, et Guéridouin, le pharmacien de la place des Troènes, là, à côté, en bas des marches. Un grand pote à eux, colonel de résistance, qui leur a dit 1000 saloperies au sujet de mes trahisons. Je le sais, j'ai rien repéré. Il a les listes de la rue Burke à la rue d'Henri-Raymond, tout le Barbès, et de l'autre côté jusqu'aux Fleurs, la petite impasse après la Fourche. C'est lui qui doit tout purifier, au jour J, heure dite. Une liste au moins 400 noms. Pas tout seul, bien sûr, son équipe. Il n'en est pas de l'équipe blairois. Et là, même, Micronésime. Ça serait pas si étonnant. Tout ce monde-là joue double jeu. Il y a longtemps que je m'en aperçois. Tu crois alors que je devrais partir? Là, il me répond net. Oui, Ferdinand, il est temps. Il est renseigné, bien sûr. Je ne vais pas lui demander plus de détails. Je pourrais en demander à Charmoise, mon voisin du dessous. Et le Suisse. Il sera baisé s'il ne me trouve plus, si je suis déjà en morceaux. Je dois être au moins sur 15-20 listes. Je suis modeste, 15-20 listes. La pauvre Lucette aussi, c'est sûr. Bébert aussi. Ils vont le lyncher, lui retourner la peau. Ça va être une liquidation qui aura des locaux à prendre. Ah, on rigole de penser à ça. Du mec qui va venir s'installer baiser dans mon lit. Combien il y en a pour tout Paris? Peut-être 30 000, 300 000, confautés avec les Allemands. Il y en a des chiés dans tous les cas qu'on gagnait des ronds avec, tiens. Rien que ton frère, je lui cite. Il a vendu aussi aux Fritz. Et Belanche en face. Combien qu'il leur a vendu de bocs? Peut-être des millions. Faudra le pendre, Belanche, alors. Ah, je suis bien tranquille. Et celles qui travaillent du cul, combien qu'elles en ont pris des pénis, des armées de quoi repeupler la France, et de petits mômes dans le foiron, des amoureux des fêtes Weibel, plein l'Élysée des Beaux-Arts. 4 hôtels, c'était connu, archi-classique. Ils ont peut-être rapproché aussi. C'est indignant de penser ça. Comment l'iniquité règne, qu'on s'apprête à sacrifier la fleur des martyrs. Je m'insurge, je me rebiffe. J'ai collaboré, rien du tout. Ça fait rien, faudra que tu partes. L'esprit est monté. Il est gentil, Micronésime. Il me veut du bien. C'est un bon cœur. Peut-être qu'il a un œil sur mes meubles, qu'il partage avec le potard. C'est possible aussi. Enfin, de toutes les manières, je serai empalé, pendu, crevé. C'est absolument dans les cartes. Toute la butte est sûre. C'est les livres, là, les bagatelles. Personne les a lus, mais c'est bien ce qui est terrible. Tout le monde en cause, et dans quels termes.
que c'est avec des livres comme ça que la Maginot s'est rendue complètement démoralisée, que l'armée allemande s'est ruée à massacrer vieilles et enfants. Guéridouin, le potard colonel, a fait des conférences là-dessus, absolument secrètes, occultes, dans une crypte d'ancienne carrière pour ses cadres et hommes de choc. Il me persuade à fond le micro. Enfin, rien à dire, c'est ainsi. Il me donne des détails sur les bouleversements de la nuit. Il paraît que la rue du M est encore en flammes, on compte plus les morts. Puis encore plus loin de chez eux, en haut de la rue Steinkerk, un trou, il me montre, un entonnoir, de quoi enfouir 3 autobus. Voilà ce qu'on a réchappé. Enfin, il y a toujours les 2 bombes, là, dans le temple de Mars, en face, enfouies sous les chèvrefeuilles. C'est effroyable, merde quand même, qu'on pourrait être pulvérisé, volatiliser l'atmosphère d'une seconde à l'autre. Et le bel ange, là, qui s'en fout à sa croisée, qui se fend la pipe de nous voir, il rigole, il pouffe l'ordure. Il est peut-être aussi résistant. Un général sans en avoir l'air. Quelque chose de franc-tireur occulte, de la boyasserie double jeu, qu'il empoisonne les tournées des frisses, tout ce qui se succède dans son guinche, qu'il leur fait filer des véroles par ses entraîneuses, des castapianes de résistance, qu'il a annihilé des corps d'armée entiers allemands tout en leur vendant des canettes à 15 francs de boninette sur chaque. Moi, j'ai du retard, ignoble. J'aurais dû me mettre une fufrerine, l'enculer à mort. J'en ai connu des fufrerines et des dodus, blavons de jambes d'ambre, des tresses longues comme ça. C'était un crime à ma portée, enfin, une prouesse qui me rachetait. J'aurais gardé mes citations, ma médaille 14, mon appartement, ma vie, l'honneur et ma carte de tabac. Après l'avoir si enculé, défoncé, crevé, je l'aurais découpé en lanières, offerte sous l'arc de triomphe en holocauste aux foules heureuses. Alors là, j'étais rédimé, rédempté, repatriote. Je suis toujours en retard, voilà tout. Maintenant, c'est Lalali, c'est moi l'animal de curé. Micro me laisse aucun doute, il m'endort pas, il me dort pas le truc. Guéridouin l'a dit, positif en réunion ultra secrète sous le dos même du Sacré-Cœur. Ferdinand, aussitôt leur hache, faut plus qu'il respire, on le troue, on le pend, tout le monde l'exige, c'est un symbole. Il fera bien pendu à sa fenêtre. J'ai pas à me berner. Seulement voilà, il y a les poèmes, l'esprit immortel. J'ai des devoirs aussi de mon côté. Ah, j'en démords pas. Quand même, il serait 18 millions à rugir que je dois disparaître. J'ai des strophes à faire surnager. L'océan des âges est à moi. Je lui hurle à bel ange. L'océan des âges est à moi. Il pouffe, le sale ours poussa con, là, juste 6 pieds au-dessus des bombes. C'est plein d'inconscience dans l'air. Allons, du courage que je me fais. C'est le dernier sursaut, voilà. Que les vandales annihilent pas tout, ma chair, pas l'esprit. L'esprit, il est lourd, par exemple, au moins 8-10 kilos de paperasse. Je me lève avec mon colis, je vais essayer de prendre le métro. Ah, cette nuit m'a éreinté. Je voudrais aller voir rue du M, mais j'irai pas. Je regarde l'hôtel L'Ambrecase. Là, son somptueux fronton, tout. Rien n'est abîmé. Ça, c'est prodigieux, que je l'ai vu partir dans les airs, s'étirer, traverser les nuages, son somptueux palais florentin. C'était l'effet de cataclysme, la berlue cosmique. Je chemine comme ça, réfléchissant. Voilà les sirènes, enfin, les présomptions d'alerte. J'y vais pas. Je regarde la rue de l'Abreuvoir, la pente caillouteuse, le jardin des Sœurs. Il fait beau, c'est la journée resplendissante. Le soleil traverse les fumées, les nuages de suie qui baladent. C'est l'été quand même, il s'en fout l'été. Il n'y a plus personne, on dirait, plus un chat, plus un artiste. Il y en a toujours 2 ou 3, c'est le coin des croquis, le plus propice de la butte, là, juste à l'angle des bancs, face à l'immeuble à Pétain, enfin, l'hôtel de ses pupilles. Des arbres énormes, des fourrés, la vraie sauvagerie. Faut voir ça sur le Sacré-Cœur, le fond basilique. La route de village qui monte.
le jus que ça donnait, ce pittoresque. Le moindre rapin barbouilleux, il vous brosse ça, c'est du joyau, l'émotion même, ça palpite tout seul sur la toile. Ah, je pense à ces gougnafiers, ces vandales-là, ces cataclysmes. D'une bombe, ils foutraient tout en l'air. Ça les gênerait pas. Ce serait plus qu'un cratère pourri de la maison rose au brouillard. Une ordure de plus, une galimatia de décombres. Voilà ce qui en était. Je me rassois encore un petit peu avec mon paquet sur les genoux. Je souffle sur la bande de l'abreuvoir. Je descendrai pas. C'est question d'audace, voilà. Je peux être surpris en plein Paris, en plein bordel de Dieu d'alerte. Ah, faut que je réfléchisse encore. Je regarde. C'est peut-être la dernière fois que je contemple ces fourrés, ces fleurs, ces clématites, ces lilas. Là, le clos des bonnes sœurs, la pente caillouteuse. À gauche, juste de l'autre bord de Pétain, c'est la case à Pat et Benoît, leur petit logis rez-de-chaussée. Elles font péniche toutes les deux à la fenêtre arrière. Elles m'adressent de petits signes aimables. Faudrait que je grimpe un petit peu, que j'aille les réconforter, leur parler de la nuit terrible. Elles sont bien mignonnes toutes les deux, c'est vrai, c'est des gentilles copines. Je leur envoie des baisers de loin. On s'aime bien sur la butte. C'est drôle comme c'est foutu leur case, absolument comme un bateau échoué sur un pan de la montagne. L'arche de Noé, là, et ces deux colombes à la fenêtre. Ma nénette trotte, je suis au souvenir. Quel souvenir! J'en ai connu des arches, des vraies, des arches à copines et copains. Des vraies flottantes sur des vrais flots, sur les remous des boucles. Bougival, Suresnes, la râpée. Dieu, quelle vie on fait là-dedans! Brouillard, la jeunesse, quelle péniche! Mahé sur la Malamois, le chat banais, Taillard, Eliane, l'eau qui ondoie, volte, chuchote au ras du piano, virevole, l'écho qui s'emporte, les notes, le pont, le soir, Notre-Dame, notre bon colonel Camus à l'accordéon, l'abeille qui nous hale, les cloches encore, Bougival, rueille entre les peupliers, le tram à quincaille, le 14, les brumes encore, le temps parti, Élisabeth, Roger la complainte, les branleuses, les obscènes à sous, leur cul pour une thune, les quais gluants de foutre, les cris des violets pédés, les flics, leurs chiens cacours, aboyeurs. Quelle horreur encore! Je sursaute, je palpite. Merde, je m'étais assoupi. Là, sur la borne de l'abreuvoir, en bas de la montée des cailloux. Quelles atrocités, quelle douleur, quelle sarabande m'accapare, m'enveloppe, m'emporte aussitôt que je laisse aller. Dodeline, roupille, un moment. Ma péniche, ma tête est pleine de rides, de morts et souvenirs. Merde alors! Debout, salle hantée, crève, coule, emmerde pas l'eau, la brume, les divines pâleurs, l'ombre des arches, le séjour moite. Un peu de courage, cœur perdant. Culbute au fond, fouille, plomb de chagrin, trop lourd à la vie, qui danse, trop pesant aux mots qui s'envolent. Né au rebord, coule et t'endors au lit du flot, que des nappes passent encore, douces, énormes d'oubli de tout. Pauvoisie m'étrangle, je sanglote. Descends tes marches, courage, malfrein, maudit cafouilleux couard. Assez de ressouvenance, au fait, malagaufre, sauve tes églogues et barre-toi si tu le peux. Tes papiers, ce bardac crevant, là, au moins 8, 10, 12 légendes, plus sublimes les unes que les autres. Ah, merde alors, foi d'inspirer. Qui me les acceptera dans Paris? Mon oncle? Ma mère? Mon petit cousin? C'est bien du risque.